Bonjour, je suis le Père Sylvain Gasser et vous écoutez Prie Dieu, le podcast de la vie spirituelle de Prions en Église. Dans notre vie, il y a des espaces de prière où l'on peut être tout donné à Dieu dans ce dialogue intérieur avec Dieu. Et ça, c'est très bon. On prie en parlant, mais des fois quand je le fais dans mon cœur, oui, c'est en silence, voilà. Des histoires d'amour, des histoires de haine, des histoires d'engagement, des histoires d'espérance. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'une femme, d'un homme, qui me confie son histoire spirituelle et qui me raconte sa vie de prière, sa foi en Dieu et son engagement auprès des autres. Sur le haut plateau du Césalier, au cœur du Cantal, nous poursuivons notre marche vers Pâques avec le frère François Cassingena-Trevedi, moine et ermite bénédictin. Bonjour François. Bonjour Sylvain. Alors ce deuxième dimanche de Carême nous rapporte le récit étonnant de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors comment comprenez-vous François ce terme de transfiguration ? Alors ce deuxième dimanche de Carême, c'est une autre étape. Premier dimanche, c'était la tentation. Deuxième épisode, c'est la transfiguration. On ne peut pas séparer tentation et transfiguration. Il y a là deux épisodes, deux passages, deux événements très forts du chemin de Jésus. Et l'un ne va pas sans l'autre. C'est parce qu'il y a eu cette résistance, cette épreuve de Jésus, la tentation qu'il traverse, qu'il va pouvoir être traversé. Transfiguration, trans, c'est à travers. C'est une lumière qui passe à travers. Et c'est parce que Jésus a résisté dans sa solidité d'homme et de fils du Père, dans sa consistance, qu'il peut être traversé par cette lumière mystérieuse qui est la lumière du Père. Cette notion de lumière qui transfigure un être, qui transfigure un corps, est-ce que c'est nouveau dans les Écritures ? C'est pas nouveau. C'est dans l'Ancien Testament, Moïse et Élie, qui sont d'ailleurs les partenaires de cet épisode de la transfiguration. Mais c'est la perméabilité, je prends l'image de l'eau plutôt que celle de la lumière, perméable, mais c'est la même réalité. C'est la perméabilité à la lumière de Dieu. Alors qu'est-ce que l'évangéliste veut nous faire comprendre à travers ce rapport, ce récit qu'ils nous ont fait ? Alors, nous lisons cette année l'évangile de Luc, la version de Luc, puisque la transfiguration est rapportée par les trois synoptiques, elle n'est pas rapportée par Saint Jean, mais par les trois synoptiques. Et la petite différence dans l'évangile de Luc, c'est que Jésus est transfiguré tandis qu'il priait. C'est très intéressant. C'est tandis qu'il prie qu'il est transfiguré. Dans ce moment de relation au Père, auquel, mystérieusement, assistent les disciples. Et c'est dans l'intensité de cette relation que toute l'humanité de Jésus devient perméable à la présence du Père et à la lumière du Père. Ce qui est la vocation d'ailleurs de chacun de nous. Alors justement, en quoi un tel récit peut nous concerner, nous, fidèles, qui tentons aussi de découvrir le plan de Dieu dans notre vie, cette lumière que nous souhaiterions voir illuminée aussi au cœur de nos vies. C'est chacune de nos existences est appelée à être prise dans l'incandescence de Dieu. Et ce ne sont pas du tout des choses compliquées, c'est au fond quelque chose de très simple. Quand la vie, dans sa simplicité, dans sa pauvreté, son humilité, comme on voudra, il se passe quelque chose à travers cela, qui n'est pas du tout du domaine du surnaturel ou de l'extraordinaire. Non, pas du tout, en tout cas pas de notre extraordinaire à nous. Mais c'est à travers cette pauvreté que, il y a une incandescence. Et nous retrouvons le thème du feu que nous avons évoqué à propos des cendres.
puisque d'une certaine manière, la transfiguration, c'est aussi un événement de feu. C'est l'humanité de Jésus qui devient le buisson ardent tout entier, à travers lequel se manifeste le nom. Le nom même de de Dieu, c'est ça. Celui que nul ne peut nommer, mais que nous pouvons maintenant, par lui, appeler Père. C'est à travers cette humanité que le nom du Père nous est... Et la transfiguration est non seulement un événement personnel de Jésus, mais c'est une théophanie. C'est-à-dire une manifestation de Dieu. C'est le Père et le Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Et la nuée lumineuse. Et le Père ne dit pas « écoutez-moi ». C'est ça qui est extraordinaire. Le Père pourrait dire « écoutez-moi ». Il dit « écoutez-le ». Nous sommes dans ce dépouillement, ce détachement interne à la vie trinitaire qui fait que l'un s'efface devant l'autre. Et pourtant, quand je vous entends, écoutez-le, dit le Père, pourtant le Christ ne dit rien. Il ne dit rien. À ce moment précis, en tout cas, il ne dit rien. du récit. Et puis, l'issue du récit, c'est que tout le décor, si j'ose dire, disparaît. Aussi bien le décor humain de Moïse et d'Élie, au plan horizontal, et aussi l'environnement vertical, la voix du Père et la nuée lumineuse, une icône trinitaire, avec ces deux dimensions. Et tout cela disparaît. Et il n'y a plus, ce que nous dit, ce qui est très important, ils ne virent plus que Jésus seul. Alors qu'est-ce qu'on fait quand nous nous retrouvons, nous, seuls, face à Jésus seul, après un tel récit? Oui, et Jésus qui renvoie aussi, ne dites à personne ce que vous avez vu. Pourquoi? Et parce que nous sommes renvoyés, de certaine manière, à la pauvreté, à l'austérité, au désert. C'est là que c'est le carême. L'humanité même de Jésus, pour nous, est un désert à traverser. Comme notre propre humanité aussi est un désert à traverser. Plus que Jésus seul, sans rien d'extraordinaire, de surmoi, comme on dirait, ou de rien du tout. Alors j'essaie de comprendre ce que représente ce paysage du désert. On a eu le thème des cendres, qui est un dépouillement qui est de soi, qui est aussi un feu, comme vous l'aviez dit. Il y a la traversée même de Jésus dans le désert, qui est un événement aussi rugueux et aussi de feu, parce que c'est l'Écriture qui nous est rendue, plutôt que ces fausses paroles dévoyées du temps présent. Et puis on a maintenant terre et ciel qui semblent jouer un jeu de communion, et Jésus qui se retrouve de nouveau seul au désert. Est-ce que le désert, c'est le lieu de notre humanité que nous sommes en train de gagner? Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais à quel prix? Et au prix de la vie telle qu'elle est. Nous avons maintenant, pour nous débrouiller, si j'ose dire, nous n'avons que Jésus seul. Bien sûr, avec la perspective qui est ouverte, qui est une échappée pascale, puisque la transfiguration est en chemin de Pâques, elle est un essai, une lueur de Pâques. Mais pour l'instant, nous avons à nous débrouiller avec l'humanité de Jésus, avec la nôtre, avec celle des autres. Ce que nous dit l'évangile de Matthieu, Seigneur, mais Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu? Vous savez, Matthieu 25, Seigneur, mais quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim, avoir soif, tout ça? Et le roi dit, mais ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Non, le désert, c'est cette simplicité, cette austérité de notre humanité, de celle des autres, à travers laquelle le visage du roi se manifeste. Seigneur, quand avons-nous vu? Dans votre expérience de moine et d'ermite, ici, sur ces terres, non pas désolées, mais de très grande solitude, est-ce que vous pourriez dire que vous avez été témoin de cette transfiguration du Seigneur dans vos marches à travers les paysages, dans vos rencontres avec les paysans de ce pays? Alors, dans la part, je dirais, de paysage, il n'y a aucun doute. Aucun doute.
la transfiguration, la présence de la neige, ses vêtements devinrent resplendissants comme la neige, comme le soleil. Ici, c'est des choses qu'on connaît. Le brouillard givrant, la transfiguration par la neige. Et puis, pour moi, les visages des gens d'ici, amicaux, laborieux, pour moi, chacun est vraiment tel qu'il est. Je connais les histoires de chacun, mais chacun, pour moi, est vraiment une révélation, présence christique. Et j'aime bien dire, ici, il y a 3 V. Il y a les volcans, les vaches et les visages. Voilà. Et ces c'est 3 3 lieux de révélation. D'accord. C'est vrai. Mais alors à ceux qui, dans leurs existences mornes, doutent de leur propre vie, doutent de toute espérance, Oui, c'est vrai. se laissent aller à une certaine noirceur dans leur vie, jusque parfois aussi au suicide, Ouais. on l'entend souvent. Ouais. Comment transfigurer cette humanité désolée qui semble disparaître même du cœur de Oui. l'homme? Alors, on la transfigure par la rencontre. Dès qu'il y a une rencontre humaine, amicale, tout devient possible. Et aller à la rencontre. Je vis beaucoup ce mystère de la rencontre, avec tout le lien social que ça fabrique ou ça recrée. Et certains me disent, mais tu crées du lien social ici, et ça a un prix, évidemment. Et tout ça dans une pauvreté, je n'ai pas de véhicule, je suis un piéton, mais c'est une chance. Parce que comme piéton et comme pèlerin, je peux aller à la rencontre et causer. On se cause. C'est tellement important, se causer. Se causer. Se causer, parler, raconter Voilà, nos vies. raconter nos vies et partager le travail. Pour moi, c'est un chemin capital de pouvoir participer à ce travail paysan dans la mesure de mes forces, de mes compétences. Et évidemment, il y a un chemin d'incarnation à ce moment-là qui fait que je ne suis pas simplement un visiteur, mais que je suis un semblable, et un frère, et un ami. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Ce thème de l'amitié, évidemment, est très fort, surtout que dans la bouche de Jésus, il apparaît dans l'évangile de Jean, « Je ne vous appelle plus esclave, mais ami ». Tout à fait. Il y a 3 disciples, 3 amis du Seigneur qui l'ont accompagné sur la montagne de la Transfiguration. Qu'est-ce qu'ils ont, à votre avis, compris de ce qu'ils ont vu? Ils n'ont peut-être pas compris grand-chose, d'ailleurs, sur le moment. Ils étaient un peu sonnés. Et c'est ce qu'on retrouvera, d'ailleurs, dans le jardin de Gethsémani, puisqu'ils accompagnent aussi Jésus, cette trinité de disciples très différents, autant qu'on puisse l'appréhender, Pierre, Jacques et Jean, différents, mais ils sont les amis qui sont là. Et alors les icônes de la transfiguration les représentent par terre, complètement sonnés, Avachis, oui. avachis, mais cette espèce d'électrochoc, de rencontre, là aussi, de la lumière, de la beauté. La transfiguration est un épisode de beauté. Finalement, c'est un outre monde, un outre paysage que d'avoir déjà cette lumière céleste, ce paysage céleste, cette conversation céleste à travers ce récit qui nous est donné. Et ce paysage, c'est Jésus. C'est Jésus dans cette incandescence et ce retour à la cendre ou à la chair. On voit que finalement, tous ces éléments sont en train de construire notre marche vers Pâques. Ces éléments de cendre, de feu. Comme une braise dans l'âtre, elle est transfigurée quand elle est rouge. Et puis elle va redevenir de la cendre, elle va devenir toute noire. Passion, transfiguration, perméabilité à la lumière pour donner la vie et pour faire signe. Bien, frère François, vous allez maintenant poursuivre aussi cette prière qui nous accompagne durant le temps de carême et nous chanter un extrait de la messe grégorienne. De la messe du deuxième dimanche de carême. Donc c'est le chant d'entrée qui est tiré du psaume 26,
les versets 8 et 9. De toi, mon cœur a dit, je cherche ta face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. On est bien dans la transfiguration. Ne cache pas de moi ton visage. Tibi dixit Carmeum quasi voltum tuum voltum tuum Domine requiram ne avertas faciem tuam. Amen. François, je vous remercie. Vous avez écouté Prie Dieu, un podcast de Prions en Église.